sur ce plateau béni, ce plateau merveilleux. Voilà, prenez une bonne place parce que les bonnes choses commencent. Comme chaque mardi, vous êtes très bien invités dans cette émission qui vous donne le détail, qui vous met au parfum des actualités de la République démocratique du Congo et partout dans le monde. Alors, comme d'habitude, dans cette émission, continuez à liker et à partager nos émissions et vous ne serez pas déçus. Voilà. Dans cette émission aujourd'hui, il y a un sujet, un thème très important bien sûr que nous allons décortiquer avec vos invités préférés. Vous les connaissez déjà. Il y a M. Arsène qui sera avec nous, Mme Micha et votre juriste à maison, M. Justin Kwangaza. Voilà. Avant tout, je vous donne déjà les sujets. Nous allons parler sur un serviteur modèle. Vous le savez, aujourd'hui à Kinshasa, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui font des bruits sur Internet. Il y a des choses qui se racontent. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer en détail dans cette émission pour savoir qui est ce serviteur qu'on peut appeler modèle. Voilà. Dans un premier temps, je reçois Mme Micha pour vous. Bonjour Mme Micha. Vous allez bien? La fois passée, tu n'as pas eu le temps de beaucoup parler. Ils avaient tellement besoin de toi. Alors, après Mme Micha, nous aurons M. Arsène. M. Arsène, bonjour. Bonjour, bienvenue dans votre émission. Merci beaucoup. Ça, c'est votre bonjour. Nous aurons toujours besoin de vous. Alors, c'est M. Arsène qui nous montre vraiment les sourires. Comprenez qu'aujourd'hui, c'est mardi, c'est notre jour de gloire. C'est un jour que nous partageons avec nos téléspectateurs champions. Alors, M. Arsène, bien sûr, j'ai à ma droite votre juriste à maison, notre avocat de la maison, bien sûr. Parce que vous pouvez les contacter si vous avez besoin de lui. En cas de problème, vous pouvez appeler FM TV pour faire passer Maître Justin Kwangaza. Bonjour, Maître. Bonjour. On vous reçoit encore aujourd'hui. Voilà. Vous comprenez déjà que le décor est bien planté. Dans un premier temps, nous allons déjà répondre à la première question avec M. Arsène de savoir qui est celui qui est appelé serviteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs dans la ville de Kinshasa. Quand vous entrez à gauche, à droite, il y a des serviteurs. Les églises sont plantées partout. Alors, la première question que nous allons répondre dans cette émission, de savoir qui est appelé serviteur de Dieu. Merci beaucoup alors pour cette matinée d'ailleurs. Je dis encore merci à Maître Aguilera et merci aussi à Mme Micha. Je pensais que vous allez. J'ai fait le mauvais d'être là quand même. Vous avez oublié les téléspectateurs. Ah, ok. Papa, tu indirectement. Imaginez-vous. Donc cette question de serviteur de Dieu, certes, aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, avec tout ce qui se passe sur Internet, nous sommes en train de voir excusez-moi pour les termes, de bêtises. Aujourd'hui, parce que les serviteurs de Dieu, ils ont perdu leur qualité, étant donné que ce sont des sacrificateurs, comme la Bible elle-même les appelle, les sacrificateurs, mais ils ont perdu leur casquette de serviteurs. Et aujourd'hui, il y a vraiment une brave confusion sur le marché. On ne sait pas définir qui est serviteur de Dieu et qui est... La confusion qu'on arrive maintenant à faire entre le païen et les chrétiens. Bon, certes, là, si on essaie un peu de pingler, ça nous semble d'aller là encore plus loin, on risque de dévier notre sujet. Je crois que nous aurons le temps. Rester le serviteur de Dieu. Voilà, nous aurons le temps d'entrer plus en profondeur. Je vais prendre d'abord Maître Justin Kwangaza. Je vous rappelle déjà que Maître Justin, c'est un serviteur de Dieu, un berger bien sûr, lui qui voit encore plus nous édifier, parce que là, il ne vient pas en tant qu'avocat, en tant que juriste, là on le reçoit en tant que berger. Alors Maître, j'aimerais savoir, selon vous, qui est appelé serviteur de Dieu? Merci beaucoup de la question que vous me posez. Une question d'une importance capitale. Parce que, à défaut de bien répondre à cette question, il y a une confusion qui est en train de régner et il y a même une fossé qui s'est créée entre les fidèles et les serviteurs. Pour ne pas dire le païen
qui ne trouvent que le goût de donner leur vie au Seigneur par le fait de ce qu'ils vivent dans la société. Donc le serviteur de Dieu, je voulais que, par d'abord l'étymologie du mot, qui est-ce qu'on peut appeler serviteur? Le serviteur, c'est celui qui est au service de quelqu'un. C'est cela qu'on appelle le serviteur. Maintenant, qui peut être appelé serviteur de Dieu? Celui qui peut être appelé serviteur de Dieu, c'est celui qui est au service de Dieu. Or, celui qui est au service de quelqu'un, c'est que il se soumet à la volonté de la personne pour laquelle il est au service. Vous ne pouvez pas être serviteur sans faire la volonté de celui qui est votre patron. Donc, je peux répondre en disant, peut être appelé serviteur de Dieu, c'est lui qui fait la volonté de son patron qui est Dieu. Voilà comment je peux répondre à cette question. J'aimerais savoir, c'est quoi la préférence d'abord des serviteurs? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des confusions en métro. Nous avons des confusions dans nos églises. Tout le monde aime qu'on les appelle serviteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, être serviteur donne une certaine possibilité ou bien, je peux dire, une certaine manière d'avoir des privilèges chez les fidèles de l'Église? Je pense que la question, là, il faut la spécifier. Vous voulez parler de pasteurs, de bergers ou de serviteurs? Non, je parle de serviteurs en général. Si on parle de serviteurs, c'est une question englobante. La question serviteur, y compris tous les ouvriers qui sont au temple, Les ils pasteurs sont au aussi, service. ils font partie, monsieur. Voilà. Mais lorsque j'essaie de cerner la question, c'est ça qu'on est en train de parler plus de bergers, donc de pasteurs. On ne se fait pas pasteur, on ne se fait pas non plus serviteur. C'est Dieu qui appelle au ministère. C'est Dieu qui appelle au ministère. Mais maître, aujourd'hui, vous n'avez pas me dire que tout le monde qui sont aujourd'hui bergers, qui sont pasteurs, Dieu les a appelés, les a confirmés. Il y a parmi tous ces gens-là, les gens qui sont appelés et les gens qui se sont aussi improvisés. C'est pourquoi même Jésus, avec les disciples, lui dit, mais nous avons fait un champ, mais tout ce qu'on a mis comme plantes, mais nous remarquons qu'il y a d'autres plantes qu'on n'a pas semées, qu'on n'a pas plantées dans notre champ, mais qui se retrouvent là. Et là, il faisait allusion de livrer le blé. Livrer. Okay. Tu vois? Ce sont les disciples qui sont venus lui dire, mais on a fait un champ, mais on a planté, mais on se rend compte quelques jours après, mais qu'il y a d'autres jeunes, qu'il y a d'autres plantes qui ont poussé. Qu'est-ce qu'on fait de ces plantes? La réponse de Jésus. Il y aura un temps que le maître du champ viendra mettre toutes choses à leur place. Donc c'est pourquoi, n'ayant pas une unité de mesure pour voir qui est serviteur de Dieu et qui est appelé, qui n'est pas appelé, mais sinon par le fruit, parce que la Bible est claire, elle présente le fruit du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu, mais quand on voit en vous, on essaie de dresser les tableaux selon Galates, on trouve que c'est le fruit de la chair qui domine en vous et vous êtes serviteur de Dieu. Donc à partir des actes, à partir du comportement, on peut, mais avec beaucoup de réserve, parce que ce n'est pas nous qui jugeons. Les jugements, c'est Dieu qui juge. Quelqu'un peut être appelé au service de Dieu, mais il mène une mauvaise vie. Et à ce moment-là, il répondra devant Dieu. Merci, Maître Justin. Monsieur Arsène, par là, avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les hommes de Dieu qui s'insultent, les hommes de Dieu qui devraient être des modèles, qui devraient donner l'exemple. Voilà, aujourd'hui, se permettre d'écrire tout sur les réseaux sociaux, ils parlent de leurs défauts. Et comment vous trouvez ces comportements de pasteurs? Parlons d'abord des pasteurs qui vont, pour ne pas parler des hommes de Dieu en général. Parlons d'abord des pasteurs qui vont. Peut-être pour essayer de bien répondre à cette question, donc je voulais tout d'abord premièrement commencer à paraphraser cela en disant aussi que la plupart des pasteurs quinois, ils ont perdu ce qu'on appelle le tunique sacerdotal. C'est-à-dire que perdre le tunique sacerdotal, on ne vous reconnaît plus.
Et tandis que dans l'ancienne alliance, d'ailleurs je fais allusion au livre de Lévitique, où on connaissait, on était capable d'identifier un serviteur modèle, c'est par sa technique sacerdotale. On sous-entend que vous êtes un levi et vous avez des habits que vous devez mettre. Et ces habits-là, ce n'est pas l'habit que je suis en train de parler, qui est l'habit de mon temps, c'est une figure d'estime que j'utilise, c'est-à-dire que c'est pas au travers de votre comportement ou vos habitudes que vous avez. Et aujourd'hui, si nous regardons sur notre plateforme qui est la ville de Kinshasa, certes, avec tout ce qui se passe sur Internet, mais il est carrément inacceptable de voir un homme de Dieu qu'on appelle le serviteur. Il nous fait des trucs qu'on appelle, soi-disant, système pétage. Mais vous ne comprenez pas que c'est la modernisation de l'évangile. Cette modernisation, certes que vous êtes en train de parler là, il nous conduit vers l'enfer. Mais les apôtres Pierre, à leur époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Maître, il a défini cela en disant qu'un serviteur de Dieu, c'est celui qui répond aux besoins de celui qui est engagé, qui est Dieu. Mais Dieu n'est pas contre les pétages, c'est autre chose. Ok, je ne sais pas si la fornication, l'impudicité et toutes ces choses que nous sommes en train de voir, qu'il est en train de nous amener cela dans notre culture, et ça, vous voulez nous dire que c'est la volonté de Dieu. Mais sur scène, donc, vous nous confirmez que le pétage, c'est un mode de séduction? Mais si, je l'affirme. Vous affirmez? Oui. Madame Michard, vous êtes pour M. Arsène? Oui, papa. Patrick, je partage le même avis avec Papa Arsène en disant qu'à part la technique qu'il a parlé de serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu ont perdu l'éthique et la déontologie pastorale. Ils ne peuvent pas se permettre de dire n'importe quoi. Dernièrement, j'ai suivi pour un peu extraire le nom d'un pasteur qui promet à un autre pasteur qu'il enlève son col pastoral pour les taper en fait. À Bethlehem à Pouf. Parce qu'il avait passé Donc, oui, la Bethlehem à Pouf. Donc, si je le vois, en tout cas, qui s'attend en tout. Mais Madame Michard, vous ne trouvez pas, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont sportifs. Et à un moment, ils peuvent aussi donner des coups. D'ailleurs, la Bible n'a pas interdit de taper. Bon, est-ce qu'on a demandé de taper ton collègue serviteur de Dieu? Entre collègues, ça peut se passer. Ça peut se passer en coulisses, mais pas dans le média quand même. Donc, parce que vous êtes là pour n'encouragez pas ces pasteurs-là? Non, je ne les encourage pas, non. Je ne partage pas le même avis avec eux. Mais ça, c'est vraiment regrettable vraiment tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Vous savez que le gène, particulièrement le gène de la ville de Kinshasa, sont en train de souffrir. Vous savez que ce n'est qu'ici à Kinshasa, vous allez trouver beaucoup de jeunes qui peuvent aller à l'église le matin de 7h, 10, 20h et rentrer à la maison à 22h. Si vous me posez la question, tu viens d'où? Je te dirais que vous avez la retraite. Cette retraite-là, une semaine, après une semaine, 2 semaines, on n'en refuse pas. Les jeunes n'ont pas le temps de pouvoir étudier, se former et chercher le travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la confiance en Dieu. Mais ils sont mal dirigés, donc orientés par les hommes de Dieu. Parce que Maître, il est là, c'est un homme, il a beaucoup plus de bravoure en termes d'encadrement de jeunes. Il est là, il peut commenter, et je ne sais pas s'il va me contredire. Ce qui est là, je vais le parler en lingala pour toi. Ce qui est là, les jeunes qui n'ont pas fait, ils sont à cause de la joie qui Oh non, Monsieur Arsène. Non, laissez-moi terminer. Non, Monsieur Arsène, déjà, je vous coupe la parole parce que là, on ne parle pas de l'intimité, mais nous sommes en train de parler. Ils sont censés être. Non. Je parle des serviteurs. Monsieur Arsène. Monsieur Arsène, s'il vous plaît. Monsieur Arsène, s'il vous plaît. Et ça, à cause de Baraka Bougui. Monsieur Arsène, s'il vous plaît. C'est à cause. Il n'y a pas de droit. Respectez au plateau, Monsieur Arsène. Maître Justin. Alors, je vais prendre la deuxième question. Il ne faut pas suivre Monsieur Arsène. Écoutez, partout où vous êtes, suivez ce qui est exemplaire. C'est lui qui est exemplaire. Donc, on ne peut pas suivre un serviteur parce qu'on le voit à la télévision, ou bien parce qu'il a l'habitude de beaucoup prophétiser et beaucoup prêcher, parce qu'il passe beaucoup de temps à la radio. Non. Suivez un serviteur modèle. C'est pourquoi je vais poser la question à Maître Justin pour savoir quelle est la mission d'un serviteur de Dieu
dans une église? Parce que aujourd'hui, je crois que les serviteurs de Dieu ont perdu vraiment l'essentiel. Les gens se concentrent plus aux futilités. Alors, vous allez essayer de nous expliquer pour savoir quelle est la mission des serviteurs de Dieu dans une église. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Bien que nous sommes en train de conclure, je voulais affirmer une chose ici avant de conclure, que Jésus-Christ n'est pas venu seulement nous sauver, mais il est venu aussi nous donner un modèle de vie. Tu vois, Jésus n'est pas seulement venu nous sauver, mais il est venu nous donner un modèle de vie sur lequel nous devons calquer nos vies. C'est pourquoi même quand vous prenez par exemple Philippiens chapitre 3, je ne sais pas si vous permettez de lire, on peut lire la Bible. Qui a la Bible dans son téléphone? On peut lire Philippiens chapitre 3, vous prenez le verset 17, puis vous revenez sur le verset 16. En attendant, je cherche pour parler. Là, on est en train de nous demander, là c'est Paul qui est en train de dire que soyez, il est en train d'exhorter, soyez mes imitateurs, comme moi, je suis l'imitateur de Christ. C'est dit aussi à 1 Corinthiens, chapitre, si j'ai bonne mémoire, 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du premier verset, je pense. Donc, il répète la même chose. Je vais parler des Philippiens, chapitre 3. Chapitre 3. Oui, vous pouvez prendre la partie 17. Nous disons, soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent, ainsi suivant les modèles que vous avez en vous. Et lorsque vous prenez aussi 1 Corinthiens chapitre 11, premier verset, on lit. 1 Corinthiens chapitre 11. Premier verset. 11, premier verset. Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis. Or, je viens de dire que Jésus n'est pas seulement venu nous sauver, mais il est venu nous donner un modèle de vie. Donc, il nous a montré comment nous devons vivre sur terre. Parce que s'il était venu seulement nous sauver, peut-être en allant, il allait aller avec nous. Mais quand il nous a laissés, c'est pour que nous puissions suivre le modèle de Christ sur terre, que nous puissions calquer nos vies sur ce qu'a été Christ sur terre. Tu vois? Donc si nous menons notre vie en marge de ce que Jésus a fait, c'est pourquoi mon pasteur disait souvent, devant un problème, pose-toi toujours la question, si c'est Jésus qui était ici, est-ce qu'il aurait parlé comme je veux parler? Si c'est Christ qui était devant ces problèmes, est-ce que Christ allait réagir comme moi je veux réagir? Ça, c'est... Donc si tous les chrétiens, ne pas dire tous les serviteurs de Dieu, pouvaient se mettre dans cette épaule-là, devant chaque situation, se poser la question, est-ce que ce que je dis ici, si c'était Jésus, il allait dire ça? Est-ce que ce que je fais, si c'était Jésus, il allait faire ça? Là où je suis en train d'entrer maintenant, là, si c'était Jésus, il entrerait là. L'action que je suis en train de mener là, si c'était Jésus, il mènerait cette action. Parce que M. Patrick, il est contre moi. C'est que Jésus est en train de faire. Si c'était Jésus, il devait faire ça aussi. Donc si je peux... Il a imité, si je peux finir mon idée, je me demande... maintenant là, je réponds à la question. J'étais en train d'introduire pour répondre maintenant à la question me demande, c'est que les serviteurs sont appelés à faire dans les églises. Ce que les serviteurs sont appelés à faire dans leur église, non seulement de prêcher la parole, mais d'abord imprimer un modèle à suivre. Imprimer un modèle à suivre, oui. Ça c'est très capital. Pour ne pas faire ce que les autres disent, faites ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire un pasteur qui peut s'enivrer, un pasteur qui peut sortir avec les sœurs de l'église, les endosser et faire avorter, un pasteur qui est dans le coup bas, un pasteur qui est dans l'empoisonnement, un pasteur qui est dans la calomnie, dans les invitations, dans le fétichisme même. Mais il vous prêche la parole de Dieu. Il vous dit ne péchez pas.
mais lui-même est assujetti. Or, on donne qui c'est qu'on Tu a. vois? Tu vois? Alors, là, voilà ce qu'on vient de me paraphraser. On donne que ce que l'on a. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans la sainteté, dans la communion avec le Saint-Esprit, vous avez les démons avec vous. C'est que vous ne communiquez pas le Saint-Esprit au peuple qui est avec vous. Vous communiquez les démons. Parce que l'Esprit n'est pas avec vous. C'est ça même cette histoire de pétage. C'est comme ça que dans ce monde-là, il n'y a pas l'intermédiaire ou la zone neutre. Dans le monde d'esprit, il n'y a pas de zone neutre. C'est soit vous êtes dans les démons, soit vous êtes dans Christ. Il n'y a que ces deux possibilités. Zone neutre et arrêtée. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Maintenant, si tu es avec Satan, tu vas communiquer le Saint-Esprit. C'est ça la question qu'il faut répondre. Si tu es avec Satan, vas-tu communiquer le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Tu vas communiquer quoi? Maître Justin, c'est ça la question. Même ceux qui nous suivent peuvent. Essayez de commenter, laissez-nous les commentaires sur notre page. Monsieur Arsène, vous avez beaucoup insisté, vous parlez plus de pétage. Je vous informe que prochainement nous allons recevoir l'homme des pétages, le prophète Denis Lessi. On va le recevoir sur ce plateau prochainement pour qu'il nous explique pourquoi il a été inspiré du mot d'abord pétage. Et vous, monsieur Arsène, vous avez beaucoup insisté sur ça. Et pourquoi vous attaquez plus à ces mots-là, pétage? Mais parce que je suis... Vous ne trouvez pas que Jésus, parce que je crois que j'ai suivi l'homme de Denis Lessi une fois, il disait Jésus lui-même était un grand péteur. Vous ne trouvez pas? Là, il a su, c'est qu'il a été aussi inspiré. Vous savez, Jésus, par exemple. Vous savez que ceux qui nous suivent de partout, ils sont en train de faire des analyses de la même manière que nous sommes en train de le faire ici. Écoutez, Denis Lessi. Non, en fait, moi j'aimerais plus qu'on nous reste dans les sujets pour ne pas parler de l'individu. Je réponds en épinglant cet exemple de M. Denis Lessi, parce qu'il n'est plus prophète. Il est maintenant M. Denis Lessi. Mais je vous dis, il n'est plus prophète. Bon, moi j'ai dit prochainement on va recevoir prophète sur le plateau. Il n'est plus prophète. Mais pour le moment, on va d'abord répondre à la question. Je réponds. Voilà. M. Denis Lessi, il n'est plus prophète. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire des bêtises. Et la faiblesse, ce qui frappe le corps pastoral congolais, c'est quoi? Parce qu'ils savent que si ils essayent seulement de pouvoir reprocher M. Denis Lessi, il va passer à insulter c'est là. Ce qu'au final, même pas insulter, exposer quelque chose qu'il faisait en coulisses et que Denis Lessi. C'est ça aussi, le problème. Voilà pourquoi comme moi. On l'appelle prophète parce qu'il arrive à voir. Comme moi, il n'a rien à me reprocher. Voilà pourquoi je me dis que ce monsieur-là, il n'est plus prophète. Il n'est plus prophète. Il est devenu l'homme de pétage. Est-ce que tu as suivi les émissions qu'il a fait? Il était des dernières émissions ici avant qu'il puisse lancer son single, soit son single. À la télévision, on a ma jeune fille, pour 4. Habillé comment? Il faut pas habiller ma jeune fille. C'est ça que lui, il est en train de leur donner. Parce que maman a déjà dit qu'il peut donner que c'est ce qu'on a. Donc ça veut dire qu'on se sent que tous ces habillements-là, ils ont vu leur réseau payer sa femme. Mais M. Arsène, ce n'est pas lui qui a demandé aux filles de s'habiller comme ça. Mais c'est lui, papa, s'il est là, il est en train de présenter, retourner pour eux, ça là pour eux. Et en donnant les commentaires, il n'y a pas d'abattu. Mais il n'y a pas d'abattu. Pourquoi il ne peut pas prendre ses propres filles? Ah, mais mon bon, il a exposé dans mon propre. Bon, je comprends que M. Arsène est vraiment contre l'homme. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça. Je crois que prochainement, nous allons fonder sur le plateau. C'est pas de problème. Vous allez nous recevoir. Aussi, par rapport à ces pétages-là, il exprime, il dit ceci. Non, moi, je ne vais pas qu'on nous entrons plus. Non, c'est juste de donner un petit mot qu'il a essayé de dire en disant que non, c'est pour enlever les complexes dans le milieu de l'église. Quel complexe? Quel complexe? Bon, ça c'est le langage qui lui. Je vais revenir à Maître Justin. Quel complexe? Je vais revenir à Maître Justin pour répondre à notre troisième question. J'aime plus l'appeler maître, voilà. C'est un berger. Aujourd'hui, je vous avais dit quoi? Je le reçois comme berger, voilà. La troisième question est de savoir pourquoi les conflits ne cessent entre serviteurs de Dieu, surtout les Kinous. Je crois que c'est dû à ce que M. Arsène vient de dire. Lorsqu'il y a un défaut quelque part, au lieu que ça se termine en privé, voilà, on prend tout ça
on expose devant le public. Et même ceux qui ne savaient pas arrivent à découvrir. Vous ne trouvez pas que c'est la honte pour l'Église et en tant que serviteurs de Dieu qui sont censés être des modèles, être exemplaires, monsieur? En même temps, la honte, en même temps, la déception pour les fidèles qui ne savent plus à quel sens. C'est comme je le dis, que Christ nous a donné un modèle, comme lui-même a été serviteur fidèle. Il a servi selon la vision, selon la mission qu'il a reçue de son Père. Il l'a fait fidèlement. C'est comme ça que même quand Dieu appelle, il veut nous voir servir fidèlement à cette mission. Et tout a été consigné dans la Bible. Il n'y a rien que nous allons créer. Lorsqu'il naît un conflit entre les enfants de Dieu et le public, il est conseillé de faire quoi? D'aller vers son frère pour la première fois. Pour chercher la réconciliation. Si vous résistez, vous y allez pour les plaisirs. C'est biblique, les pasteurs là, de ceux que vous parlez, du moins qu'ils me disent qu'ils ne lisent pas ça. Et c'est biblique. Et si les pasteurs... Allez pour la troisième fois, s'ils ne vous écoutent pas, la troisième fois, vous pouvez associer une troisième personne qui va jouer la bénédiction. Donc là, vous comprenez déjà que quand vous allez chez votre frère, je ne pense pas que vous allez avertir votre avenue ou votre parcelle. Voilà, je suis en train d'aller vers X qui m'avait énervé pour arranger. C'est que c'est un secret. C'est ce que je voulais dire. Vous allez en secret entre vous pour arranger. Okay. Si ça ne va pas, vous pouvez prendre la troisième personne. Okay. Vous voyez que la Bible ne veut pas que quand il y a un problème entre vous, que ça fuite, que ça puisse prendre les allures où tout le monde mettra sa position ou son opinion dans ça, pour éviter les interférences. Et si aujourd'hui, il y a un pasteur qui a un petit problème contre son collègue pasteur, est-ce qu'il est allé la première fois? Est-ce qu'il est allé la deuxième fois? Mais comment il peut choisir que les réseaux sociaux pour parler, pour régler le problème? Maître Justin, comment il ne peut que saisir l'occasion de micros, de télévision et de radio pour régler les problèmes? Alors que la Bible nous présente une procédure à suivre. Donc s'il y a des pasteurs qui font ça, c'est qu'ils sont hors la Bible, ils sont hors la volonté de Dieu, ils sont hors les modèles que Christ nous a imprimés. Maître Justin, une fois j'ai suivi un serviteur de ce plat de voilà, qu'il était parti visiter un autre et on l'a fait attendre dans la salle d'audience, je crois, plus de 3 heures du temps. Il était fatigué, il n'a pas été reçu. La personne peut appliquer tout ce que vous venez de dire. Il est allé la deuxième fois, parce qu'il faut lui poser aussi la question. Mais comment vous aurez le courage d'aller? Est-ce qu'il a associé la troisième personne? Maître, vous croyez que c'est facile? C'est ça les problèmes. C'est pour l'histoire. Écoutez. Écoutez. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est une vie la plus compliquée que la vie païenne. Parce qu'un païen va te boire, il va te prendre les filles, il ne se gêne pas. Il peut s'arrêter sous la route, il se met à insulter les gens. C'est très facile pour lui. Mais pour un chrétien, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est pourquoi moi je dis souvent, même vous, je vous dis que vous n'avez pas de vie privée, d'autant plus que vous êtes serviteur de Dieu. Vie privée, ça va faire. Tout ce que tu fais là, tu dois te rassurer que tu es dans la volonté de Dieu. Maître, voilà pourquoi, M. Patrick, vous devez quand même me donner beaucoup plus de travaux sur ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Si vous regardez ce que Maître a illustré ici, qu'il est carrément normal pour un serviteur, lorsque tu te sens que tu es lésé par un autre serviteur, donc pour guise de réconciliation, je prends l'accueil par aller, je me dis non, regardez papa, en tant qu'enfant de Dieu, pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, si peut-être ça ne tient pas, cette procédure ça ne tient pas, je serai obligé de pouvoir prendre une autre personne qui puisse m'accompagner. Mais regardez,
Moïse dit et Non, mais sur scène, Laissez-moi terminer, laissez-moi terminer, je suis libre. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer mes propos, monsieur Patrick. Moi, je vais Monsieur Patrick, laissez-moi terminer mes propos. J'ai pas initié les exemples, ceux qui nous suivent de partout, ils doivent être quand même bien informés. Bien informés, même pas entrer dans la vie d'un individu. Je n'entre pas dans la vie d'un individu. Même pas citer les noms des Je parle de frère Mike et de pasteur, bon, et le frère Moïse. Bon, ce sont les frères Marc et les frères Moïse. Ils avaient des querelles, non? Ils avaient des querelles. Nous tous, ils avaient des querelles, nous tous on était au courant de ça. Et on a vu comment ils ont réglé leurs problèmes dans les réseaux sociaux. L'autre passe à 2 heures sur Instagram, il insulte. Une semaine après, on soit à l'équipe, il insulte. C'est ce genre de modèle de pasteur, c'est ce genre de modèle de pasteur que Satan nous a exposés dans la ville de Kinshasa. Ne pas dire Satan a exposé parce que il faut. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Écoutez l'esprit de Maître Justin. Mais laissez-moi terminer à parler. Nous avons dit dans la Bible. Soyez mes imitateurs. Ouais, mais voilà. C'est ça, non? Alors en tant que. Nous aussi on doit les imiter, non? Imiter qui? Non, les seuls modèles que nous avons, c'est Jésus. Ok. Vous savez que leur comportement, ils ont imité ça, c'est Jésus. De faire quoi, monsieur Hassan? Le comportement de frère Mike et le comportement de frère Moïse et le comportement de frère Pétage. Oh non, mais ça c'est pas. Mais écoutez, j'ai répondu aussi à ma question. Ils ont imité, ils ont soutenu ce comportement. Monsieur Hassan, c'est moi qui pose. Là, d'ailleurs, les questions, c'est pour mettre partie. Là, je suis de son côté. C'est moi qui question. C'est ma préférence aussi. Ma préférence, c'est de faire un débat sans mettre le nom des gens dedans. Donc, je voulais aussi compléter un peu ce que Maître a dit. Nous les voyons tout le temps seulement à côté des églises des réveils. Vous n'allez pas les retrouver dans l'église catholique. Vous voyez un prêtre passer comme ça, insulter un autre prêtre, ou dire des choses à travers les réseaux sociaux, les médias, parlant de toutes les bêtises des autres. Ça ne se fera jamais, toujours dans l'église des réveils. Voilà, nous sommes en train de chuter déjà avec cette émission. Nous allons prendre déjà la dernière question pour clôturer bien sûr cette émission avec notre analyste maison, le maître Justin Kwangaza. Maître Justin, alors nous allons chuter déjà pour savoir quel est le moyen sûr de régler nos problèmes. Parce que vous avez réglé tout ça. Quel est le moyen sûr de régler nos problèmes en tant que serviteur? Est-ce qu'il est toujours nécessaire d'exposer les défauts de l'autre sur les réseaux sociaux? C'est pas évident. C'est pas évident parce que nous allons donner quelques qualités qu'on retrouve en Christ et que chacun de nous pourra alors faire l'effort de voir si ces qualités-là se retrouvent en chaque série. Pour moi, la bonne façon de régler les conflits, parce qu'il y en aura toujours, c'est la résolution pacifique. C'est mieux d'aller, comme la Bible nous recommande, d'aller vers son frère, d'aller vers sa soeur, et si ça résiste, d'associer. Et quand on dit associer là, on ne prendra pas quelqu'un qui n'a pas de lien entre vous. C'est peut-être ça que les gens ignorent aussi. Vous voyez? Je dis voilà, j'avais pris X et nous sommes allés, il n'a pas reçu, mais X que tu as pris là, à quelle relation, à quelle influence sur l'autre? C'est peut-être ça aussi que les gens ignorent. Quand on dit la troisième personne, c'est que prenez la personne qui peut être écoutée. Pas la personne avec qui vous êtes en conflit. Pour qu'au travers de cette personne-là, vous puissiez être bien reçu et que cette personne soit en mesure d'atténuer. C'est ça la troisième personne, à mon sens, parce que la Bible n'a pas dit prenez quelqu'un qui est influent. Non, ça c'est moi ma compréhension. Parce que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne peut pas être écouté, quelqu'un qui n'a pas d'audience là où vous allez. Tu vois? Il faut prendre quelqu'un qui peut être écouté. Quand vous dites voilà, quand vous venez, on dit voilà, dehors ici, au lieu de vous citer vous, on dit voilà, on vient de. Il y a X qui vient vous voir, mais il est accompagné de Patrick. Tu vois? Là, on reçoit X avec Patrick qui est là. Quand on reçoit, voilà mon frère, c'est votre frère, nous sommes venus pour ça, pour ça, pour ça. Mais quand vous dites, vous prenez quelqu'un qui n'a pas
d'autorité sur la personne, quelqu'un qui n'a pas d'audience sur la personne, il est toujours normal parfois que les choses ne tournent pas. Alors s'il a brûlé toutes ces étapes-là, s'il a brûlé toutes ces étapes, il faut prendre les distances. On n'a pas dit qu'il faut exposer le mal de son frère. Il faut le mettre dans le main de Satan. Comme ça. Non, lui, c'est maintenant le diable est en chair et un autre. Non. Mais prenez seulement vos distances. C'est comme la Bible nous dit, si vous trouvez que votre main droite devienne un objet de scandale, seulement ça veut dire que vous êtes allé pour arranger, la personne ne veut pas arranger. Pour que ça ne devienne pas un scandale pour vous, le mieux à faire c'est. Maître, on peut aussi utiliser les moyens de séparation, on l'avait vu avec Lot et Abraham. Mais la séparation biblique, maman. Oui. C'est ça que je viens d'évoquer. Mais la séparation là, dans quel contexte? Tu vois? C'est dans les bons côtés, dans les bons contextes que la Bible encourage la séparation. Ce n'est pas parce que vous êtes édifié sur la caisse de l'église que vous devez vous séparer. Non, comme ça je vais faire mon histoire pour que je gère ma caisse. Et là vous vous séparez. Non, comme moi j'ai prêché, il n'y a que lui qui prêche, moi je ne prêche pas. Alors, moi je dois faire mon église pour prêcher chaque jour. Si c'est ça le motif, en tout cas je n'encourage pas. Du moins que Dieu confirme que tel doit aller faire son assemblée. Et on vous bénit. Avec l'autorisation de votre berger, on vous bénit et on vous autorise d'aller faire une. Alors, avant que je puisse conclure avec Maître Justin, je vais prendre déjà le dernier parole avec M. Arsène. Qu'est-ce que vous recommandez aux serviteurs de Dieu? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Patrick. Mais ça c'est, il est chaud. J'ai dit, je vais essayer de citer encore 5 noms, même si on est en train mais ça cette fois-là, de citer, que je puisse citer les noms. Si je prends ceux qui sont encore braves dans une très bonne marche, je bénis Dieu pour ces grands messieurs qui ont fait un bon travail et ils ont tenté de continuer de faire encore un bon travail. Je cite le pasteur Diamakalogi, Dr Job Moukadi, l'apôtre Roland Gallo, Michel Mikema, toutes ces personnes, tous ces vieux que Toyeba Bango, tous les amitiés, Tilé Tokoli, Je suis heureux d'entendre le nom de mon grand-père. Nzamba Bambola Bino Mingi, on continue kaka na musala. Mais pour na baye batikali, Monsieur Pétage, Monsieur Guégué, Monsieur Vasili, s'il vous plaît, vous devez démissionner. Démissionner à Bino, non seulement kaka, tout le monde a bien déjà voté chaque jour. Restez seulement là-bas, arrêtez de nous embrouiller. Merci, M. Arsène. Je vais aussi clôturer avec Mme Micha. Quelle recommandation? Moi, je crois d'abord que les gens qui sont encore dans la lignée d'être des modèles de Jésus-Christ, ils peuvent aussi récupérer pour essayer de les encadrer. On est là, on doit être contre parce que ça se trouve à modèle. Donc, je demanderai, en passant, moi j'aime bien le pasteur Adams, parce que dans tout ce qui s'est dit, je n'ai jamais trouvé son nom inséré à l'intérieur. Donc il y a encore, pour le moment, un modèle. Il peut aussi approcher des grands comme Denis. Son nom. Il est là, mais tout justement, il va. Alors c'est pourquoi j'avais dit à M. Arsène, voilà, il y a des choses qui peuvent arriver en tant qu'humain. Voilà, on peut déplacer les paroles. Bien sûr, on peut déplacer, mais on ne peut pas rester dedans. On se déplace, comme on dit dans la Bible, qu'un serviteur 7 fois le temps, 7 fois il se relève. Mais tu ne peux pas rester tombé. Tu dois te relever quand même. Il y en a même qui se couchent. Ah, merci. Merci beaucoup. Il est ce monsieur-là, il est passé. Merci, M. Arsène. Merci, M. Arsène. Nous allons conclure avec Maître Justin, déjà qui va répondre à notre sujet, notre thème central, serviteur de Dieu, un modèle. Voilà, je donne la parole à Maître Justin et qui va conclure. Merci beaucoup. J'attendais cette question.
serviteur de Dieu modèle. Vous voyez, même quand nous allons chez les couturiers, nous choisissons on dit voilà, faites-moi. Même chez les coiffeurs. Vous verrez qu'on me coiffe comme on a coiffé mon frère. Vous verrez qu'on me taille comme on a. C'est pour que l'on prenne cette image-là, on devienne comme on a vu. C'est pourquoi je voulais juste donner quelques qualités, même si ce n'est pas dans un serviteur de Dieu en premier lieu. Un serviteur de Dieu doit être toujours soumis à la volonté de Dieu. Selon Jean chapitre 3, verset 34. Prenez aussi le temps de noter quelque part, ça va vous aider. Jean chapitre 4, verset 34. Il faut être toujours soumis à la volonté de Dieu. Parce que vous êtes au service de Dieu et c'est Dieu qui est votre patron. Moi, je subis ça toujours. Toujours. 2. Il faut faire preuve de l'amour. Un serviteur de Dieu doit faire preuve de l'amour. Là, vous pouvez lire Jean chapitre 13, verset 34. Un serviteur de Dieu doit être humble. L'humilité. Un serviteur de Dieu doit être humble. Là, vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Un serviteur de Dieu doit être fidèle. Fidèle à Dieu et non pas fidèle à l'évolution du monde pour s'adapter à la modification du monde, pour s'adapter à la technologie. Non, on ne dit pas que le serviteur de Dieu doit être fidèle à la modernité. Non, le serviteur de Dieu doit être fidèle à Dieu pour qui il est serviteur. Or, quelqu'un qui est fidèle, c'est celui qui fait ce qu'on lui demande de faire. Quand on lui dit faire un pas, il fait un pas. Il ne fait pas 0 pas, il ne fait pas 2 pas ou 1 pas et demi. C'est ça être fidèle. Donc, on peut lire ça dans Matthieu chapitre 11, verset 28. La fidélité, c'est en Luc chapitre 4, verset 8. Corrigez ensemble avec moi. Un serviteur de Dieu doit être joyeux. Joyeux, pourquoi? C'est comme je venais de dire avant l'émission à ma soeur qui m'a dit, bon, elle est en train de voir si elle va commencer le cours. Alors je lui dis, demain, non, parce que je ne peux pas la même tout dévoiler. Demain, je lui ai dit, demain ne t'appartient pas, demain appartient à Dieu. Yes. C'est pour dire, tout serviteur de Dieu doit être joyeux. Qu'il soit bien habillé, qu'il ne soit pas bien habillé. Qu'il ait beaucoup de fidèles, qu'il ne l'ait pas. Qu'il ait les DG, les ministres dans son église, qu'il ne les ait pas. Il doit être joyeux des brebis qui sont en face de lui. Il ne doit pas envier les brebis d'ailleurs. Donc il doit être joyeux chaque jour. Là, je vois que vous êtes bien inspiré. Je crois que c'est le plus grand problème avec les guerres dans les églises. Parfois certaines... Nous allons entrer sur ça prochainement. Prenez bien rendez-vous le mardi prochain. Parfois certaines guerres viennent à partir de ça. Bien monétaire. Et en 6e position, un serviteur de Dieu doit savoir pardonner. Un serviteur de Dieu doit savoir pardonner. Or, le pardon, c'est vraiment une grande arme, même pour le diable. Parce que des fois, il y a des choses qui arrivent au serviteur de Dieu, mais qui ont pour source le diable. Et si tu veux tout suivre selon la chair, tu vas céder à l'attaque du diable. Même Jésus, dans sa prière, il a dit pardonne nos offenses, comme le pardonne. C'est un aspect que tu es en train d'ouvrir. Parce que même, je me rappelle dans mes interventions, dans une de mes prédications, je dis pardonne nos offenses, comme nous pardonnons. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si nous nous pardonnons? Parce que c'est ce qui est dit. Ce qui justifie pardonne-nous, c'est comme nous pardonnons. Donc, si on ne pardonne pas, comment voulez-vous qu'on vous pardonne? C'est une question très importante. Voilà. Donc, il faut savoir pardonner pour être pardonné. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui, parfois, qui ne reçoivent pas facilement les pardons envers les autres parce qu'ils ne donnent pas facilement leur pardon aux autres. Ils n'accordent pas facilement le pardon aux autres. Donc, le dernier point, il y en a beaucoup, mais je le limite par 7. Donc là, vous pouvez lire dans Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 12. J'aime demeurer dans la Bible que ça soit vérifiable.
c'est qu'on dit. Et en dernier lieu, un serviteur de Dieu doit savoir dire non. C'est pourquoi la Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Dès lors que tu as accepté Jésus et que tu as répondu oui à son appel, il faut être fidèle jusqu'au bout. C'est ça, dire non au monde. Quand tu as dit non au monde, c'est-à-dire c'est non. Il ne faut plus rentrer là. Il ne faut pas mélanger. Non, c'est non. Et vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 5, verset 37. Merci. Voilà un peu, en grande ligne, c'est le modèle d'un serviteur que nous devons, par ricochet, même de tout fidèle, de tout chrétien. Voilà un peu les grandes lignes, les grands points, les grandes qualités que doit incarner un serviteur de Dieu. Pourquoi pas aussi un chrétien. Merci, Maître Justin. Moi, j'ai juste pris une chose, un élément clé dans mon speech. Un serviteur de Dieu doit savoir dire non. Bien. Je me rappelle, il y a une chanson pour chanter Fidèle jusqu'à la mort. Ah, prochainement. On aura affaire à l'homme de métage qui va nous expliquer. Je vous promets déjà que nous allons faire de tout possible pour avoir des contacts avec lui. Vous savez pourquoi on dit non? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui envahissent l'Église et qui viennent polluer l'atmosphère entre les serviteurs de Dieu. Parce que là où il faut dire non, les gens disent oui. Sans toutefois d'abord demander pourquoi. Non, mais ils savent que la vérité est ici, mais il lui dit quand même non. Exemple, M. Patrick, vous aussi vous devez accepter. Bon, Qu'est-ce que je tu crois. Non, mais non à ça. moi, Pourquoi écouter ça? il y a les hommes de Dieu qui prennent les risques, d'appeler les blancs, ils appellent ça noir ou rouge. Donc, c'est pourquoi la Bible nous interpelle tous de dire non là il faut dire non. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui ne rentre pas, qui n'a pas de soubassement dans la vraie parole de Dieu, nous devons dire non. Même si ça nous donne des millions, même si ça nous donne des maisons, même si ça nous offre les visas, même si ça nous donne autre, il faut savoir dire. Merci beaucoup, Maître Justin. Je vous dis que Maître Justin est notre analyste maison. Vous avez un problème, n'hésitez pas à nous écrire. Mais à chaque fois que vous avez nos émissions, n'hésitez pas aussi de commenter, parce que cela va nous prouver vraiment que vous êtes en train de nous suivre. Voilà, continuez à liker et à partager. Nous allons nous retrouver prochainement les mardis prochains. Je ne termine pas cette émission sans saluer Madame Sephora Mounungi, Maman Mounala, ma puissance beauté. Je salue Invia moi, Olivier César Pachouti, donc lui qui habite tout le Mumbashi, d'accord. Hein, nous t'avons bien. Viens, ça c'est un bon gars. Voilà, derrière la caméra, c'était notre ami ingénieur Jérémy, qui était bien blindé, bien sûr, ce matin. Vous avez suivi grâce à lui. Je dis merci à monsieur Arsène et merci à maman Diva Bilonda depuis la grande